Salutations! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va discuter. Ouais, je faisais ça avant beaucoup sur la chaîne. Après, je suis passé sur des sujets vraiment ciblés. Là, on va faire une sorte de petite vidéo multi-sujets. Et j'aimerais bien que vous réagissiez, bien évidemment, à tout ça en commentaire. J'essaierai d'intervenir, mais le dialogue, c'est très sympathique aussi sur la chaîne. J'aime beaucoup vous lire. J'aime énormément vous lire. Que ce soit positif, négatif, c'est toujours d'une richesse absolue. Merci à vous, hein. Franchement, c'est toujours agréable. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé la chaîne à la base. C'était pour discuter. Bon, ça devient compliqué avec le monde maintenant, mais j'essaie de passer autant que possible. Bref, aujourd'hui, au programme, plusieurs petits sujets. Le premier sur les iPhone 17, le second sur les Apple Vision, ouais, les Apple Vision, et le troisième, on va parler un petit peu vite fait de la WWDC. Voilà. Mais je vais faire court. En gros, c'est une sorte de petit tour des nouveautés, de ma réaction par rapport à ça. Enfin, vous avez compris le concept. Donc, nos chers iPhone 17, qui devraient arriver début septembre, comme d'habitude, ils arriveront début septembre, c'est sûr. Ils seront présentés début septembre, mais ils arriveront après. Ces chers iPhone 17 n'ont de cesse de fuiter encore et toujours, à tel point que là maintenant on a carrément des maquettes qui sont présentées, on voit ça sur les réseaux sociaux, dans des magasins tiers, en Asie notamment, des maquettes de ces iPhones hyper fidèles. Il y a Sonny Dixon qui a partagé aussi des rendus et des maquettes. Lui, quand il partage des choses, c'est toujours sûr et certain, en général, hein, enfin jusqu'à présent du moins. Donc cette année, on sait tout. Encore une fois, tous les ans, hein, vraiment, bien avant la date de présentation, c'est tout au sujet des iPhones. Il y a tellement de production de masse que c'est très difficile hein, de cacher les informations à leur sujet. Donc, pour résumer, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais pour résumer, on aura un iPhone 17 classique qui ressemblera fortement à l'iPhone 16, mais un poil plus grand, puisque cette fois-ci, il aura un écran de 6,3 pouces en façade, OLED, 120 Hz. Notez que tous les iPhone 17 auront apparemment du 120 Hz au niveau de l'écran. Pour l'Always On Display, je suis pas sûr que ce soit disponible sur les modèles classiques, mais peut-être que tous auront aussi l'écran toujours allumé. Tous auront Face ID, tous auront une encoche, bref, revenons sur le 17 parce que je m'égare déjà, vous voyez je pars dans tous les sens. Oui, pas de notes, hein. Ici pas de notes, pas de prompteur sur la chaîne, vous êtes habitués, je pars dans tous les sens, c'est comme ça. Et j'essaie de me cadrer, hein. J'essaie de faire des efforts depuis les 8 ans de création de la chaîne, mais impossible. Impossible, c'est plus fort que moi. Je reviens à notre iPhone 17, donc plus grand, mais sinon ça serait un iPhone 16 avec un processeur plus récent, le A19. Le A19, ouais, si je fais pas d'erreur, on est sur le A19 maintenant. Donc voilà, en gros, rien de particulier à ce sujet. La particularité principale, ça serait une refonte de design à partir des autres modèles, dont le fameux iPhone 17R qui viendrait remplacer l'iPhone 17 Plus, qui n'existerait donc pas, hein, pas de modèle intermédiaire de ce nom-là, un nouveau modèle intermédiaire qui viendrait se caler d'un point de vue tarifaire entre le 17 classique et le 17 Pro. Celui-ci serait atypique, un seul capteur audio de 48 mégapixels cette fois-ci. Ça me fait me poser des questions, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, sur la vidéo spatiale qui nécessite la présence d'un ultra grand angle également, mais peut-être qu'ils ont réussi à trouver le moyen de le faire sans. C'est une possibilité. La particularité de ce modèle, c'est qu'il aurait un écran de 6,6 pouces, donc un peu plus grand que sur le modèle 17. Mais ce n'est pas tout, parce que sa véritable force serait sa finesse. On parle d'un modèle de 5,4 ou 5,5 mm d'épaisseur. C'est vraiment très fin, comme vous pouvez le constater sur les rendus que j'affiche là, et que moi j'ai en tête actuellement, parce que on les voit pas, c'est au montage que je les rajoute. Oui, bien évidemment. Donc voilà, la particularité de ce modèle, qui sera probablement commercialisé aux alentours de 1000 €, sera sa finesse. Est-ce que l'autonomie sera bonne? Sera peut-être un peu ric-rac, même si l'arrivée des modems maison d'Apple, qui ont fait leur premier pas sur l'iPhone 16e, pourrait permettre de gagner en autonomie aussi sur ce modèle. Les modèles Pro, rapidement, modèle Pro qui reprendrait les grandes lignes des modèles Pro précédents, si ce n'est qu'il serait plus puissant, plus orienté encore vers la vidéo semi-professionnelle, voire professionnelle entre guillemets. Apple veut vraiment faire de ce produit un indispensable pour les créateurs de contenu. C'est vers ça qu'il se dirige pour cette gamme. On aurait un redesign au dos, comme on a vu sur certaines générations, par exemple le 6S, le 6S Plus et le 7. Rappelons-nous que le 7 avait eu un redesign dorsal. Là, on aurait un gros bloc photo en bande, comme sur le modèle R. J'ai pas insisté dessus, mais le modèle R aurait aussi une bande, mais plus fine, au-dessus. Là, on aurait
un bloc photo triangulaire comme d'hab, mais dans un rectangle en forme de bande avec le scanner lidar et le flash sur le côté, comme vous pouvez le constater. Pourquoi ce redesign? Déjà pour marquer un petit peu plus le côté photo et vidéo, bien évidemment, apporter un petit peu de nouveauté parce que c'est de plus en plus difficile sur les iPhones, mais aussi parce que le troisième capteur, le téléobjectif, passerait à 48 mégapixels et dans l'ensemble, tout ça prendrait beaucoup plus de place et les capteurs seraient un petit peu étalés sur la droite. Donc ils ont fait en sorte de pouvoir trouver aussi un petit peu plus de place tout en alliant l'arrivée d'un nouveau design, entre guillemets, pour ça. Côté matériaux, il se dit de plus en plus qu'on serait sur de l'aluminium pour toute la gamme, exit le titane, exit l'acier inoxydable. Ça serait dommage pour les hauts de gamme, mais bon, pourquoi pas. On parle d'un modèle bleu ciel aussi, de la couleur des iPad Air et des MacBook Air sur la gamme Pro, peut-être sur la gamme Air aussi, on va voir. Bref, cette gamme me semble être plutôt intéressante à première vue. Je pense que ça sera un bon cru comme tous les troisièmes du cycle. En général, ce sont des modèles assez optimisés. Si vous voulez changer, je pense que ça peut être une très bonne année aussi. Même si la génération 18 devrait lancer un nouveau cycle, si les cycles existent toujours, donc après c'est à vous de voir. En fonction de l'âge et de la durabilité qu'il reste pour votre smartphone actuel. Mais si c'est un moment pour vous de switch, allez-y, franchement je pense que ça va être une bonne gamme. Je les ai pas testés mais tous les ans ils sont en général meilleurs que la génération précédente. Là je pense que ça va être un bon cru, ouais. Voilà, donc toujours 6,3 pouces pour le Pro, 6,9 pouces pour le Pro Max. Sinon les autres caractéristiques, meilleur processeur, la puce C1 côté modem. Et voilà. Avant de passer à iOS, je vais peut-être passer à iOS tout de suite. Non, avant de passer à iOS, je vais rester dans l'ordre dans lequel je voulais développer les choses. Déjà, dites-moi en commentaire si vous allez prendre un iPhone 17 cette année, ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà, c'est prometteur. Je continue. L'Apple Vision. L'Apple Vision a beaucoup fait parler de lui pendant que j'étais en pause, parce que j'ai pris une petite pause juste avant, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de contenu sur la chaîne. L'Apple Vision a fait parler de lui, oui. On a eu quelques petites fuites qui peuvent être contestables, de câbles notamment, de câbles d'Apple Vision un petit peu différents de celui du modèle Pro, un câble noir qui pourrait laisser imaginer qu'un modèle noir arrive, ou alors qu'un modèle noir plus léger, moins cher, pourrait arriver aussi. Alors, c'est à prendre avec des grosses pincettes, ça évidemment, mais ça pourrait se tenir, on ne sait pas. Ce qui se dit, ce que Mark Gurman dit dans un premier temps, c'est que l'Apple Vision Pro de seconde génération serait bien avancé et arriverait non pas spécialement à la fin de l'année, mais plus début 2026. Ce modèle serait une mise à jour du Pro actuel avec un processeur M5, donc beaucoup plus de puissance, et il aurait aussi la particularité peut-être d'avoir un système lui permettant d'être branché à un MacBook pour faire disparaître la latence lorsqu'on génère un écran. Parce que Apple s'est rendu compte que c'était une fonctionnalité très utilisée, cette génération d'écrans géants déportés des Mac, notamment en déplacement, et pour certaines tâches, il faut une latence extrêmement faible entre l'écran et l'ordinateur, ce que ne propose pas actuellement ce produit sans fil exclusivement. Donc il pourrait avoir une version avec la possibilité de brancher un câble pour réduire cette latence. Ça serait un produit qui se destinerait vraiment, encore une fois, à un usage professionnel. En parallèle, Apple travaillerait sur un Vision Air, ou Vision tout court, on n'a pas vraiment de nom, un modèle plus fin avec des matériaux plus légers à l'intérieur. On parle du titane pour l'intérieur et toujours de l'alu à l'extérieur, toujours du verre aussi. Un modèle qui pourrait être noir sidéral si on se fie à ses fuites, mais bon, ça encore, ce sont des informations à prendre avec des pincettes, et qui serait dans un stade de développement aussi peut-être bien avancé. Une possibilité, selon moi, il est possible que ce produit, le R, arrive en 2026 plutôt que prévu. Alors, moi, instinctivement, de base, je ne suivais pas les idées spécialement de Mark Gurman. J'avais tendance à me dire que le Vision Pro de seconde génération pouvait être présenté en fin d'année avec les MacBook Pro. Parce qu'en fin d'année, on a souvent, en ce moment, les MacBook Pro, les iPad Pro, et pourquoi pas ajouter le Vision Pro. Et ainsi, laisser le créneau de la sortie des modèles Air, MacBook Air, iPad Air et ce fameux Apple Vision Air au printemps 2026. Ça, c'était mon pressentiment de base, mais Mark Gurman est souvent très bien informé, donc il est possible que je me trompe. Mais bon, voilà, je l'aurais dit ici.
On va voir. Mais un Vision Air avec des composants un petit peu inférieurs au Pro 2 qui serait sorti avant du coup. Le sortir avant, ça permettrait aussi d'en vendre. Parce que s'ils sortent les deux en même temps, le risque c'est que tout le monde se tourne vers le Air moins cher et délaisse directement le Pro 2. Le sortir avant, ça pourrait garantir déjà certaines ventes du Pro 2 avant de sortir une version moins onéreuse pour attirer ceux qui n'ont pas succombé au Vision Pro 2 trop cher. Il pourrait aussi être un petit peu moins cher apparemment ce Vision Pro 2. Alors un petit peu, je ne sais pas à quelle mesure, mais peut-être qu'on pourrait redescendre en dessous des 3500 €, ce qui reste toujours énorme. 3000 ça serait génial, mais voilà. Le R, quant à lui, pourrait avoisiner les 2000 € à mon avis. Ça pourrait être un modèle toujours haut de gamme, toujours très avancé côté technologie d'écran, etc. Et à la fois un peu plus accessible, un peu plus dans la grille tarifaire des Mac. Voilà, encore une fois, dites-moi ce que vous pensez de ces informations. Est-ce qu'un Vision Air pourrait vous intéresser s'il est aux alentours de 2000 $, 2000 € plutôt, ou est-ce que le Vision Pro pour vous serait toujours la norme, ou alors aucun des deux comme la majorité des gens que j'ai sondés sur X. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur les réseaux sociaux, je partage quelques sondages, je partage aussi des formats courts qui sont conçus juste pour ces réseaux. Mais voilà, je vous affiche d'ailleurs le petit sondage et ses résultats, j'en ai fait deux d'ailleurs, celui-ci et celui-ci, ces deux petits sondages. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en dessous, ça m'intéresse fortement. Et pour la WWDC, on n'a pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que ça semble se confirmer, le fameux redesign d'iOS. iOS dans sa version 19 arriverait avec un redesign important, qu'on n'a pas vu depuis iOS 7, donc ça date. La grosse refonte d'iOS 7. Là, on passerait sur un design rappelant un petit peu visionOS avec ses fenêtres et ses onglets avec reflets sur le tour et beaucoup de transparence, beaucoup ce côté vert un petit peu mat. Mais ce n'est pas tout parce que ce design arriverait aussi sur iPadOS qui aurait le droit à encore plus que ça puisqu'on parle d'une refonte aussi de l'interface en plus du design qui rapprocherait ses fonctionnalités encore un petit peu plus de macOS qui lui aussi aurait le droit au redesign de manière visionOS. Donc j'espère que ça sera vraiment le cas parce que l'iPad, il a de la puissance mais son potentiel est je trouve aujourd'hui trop limité. J'aimerais pouvoir en faire beaucoup plus et que ça se rapproche d'un laptop, bien évidemment. C'est pas encore le cas même si ça s'en rapproche et que j'utilise mon iPad Pro de 11 pouces avec processeur M4 très souvent. Je n'ai plus d'ordinateur portable au quotidien. J'utilise le Mac Mini M4 Pro et l'iPad Pro de 11 pouces comme je le disais. Donc le rapprocher du laptop, ça serait vraiment très bien pour moi. Voilà, et sinon, l'Apple Watch aussi pourrait avoir le droit à un redesign léger et l'arrivée d'Apple Intelligence. On va aussi avoir le droit à beaucoup d'Apple Intelligence un petit peu partout, même s'ils sont à la traîne dessus, ils ont tout intérêt à avancer quand même et à présenter au moins ne serait-ce que des projets, même si en général on aime bien avoir des choses finies, mais bon, apparemment ça accélère aussi de ce côté-là, il y a beaucoup de personnes qui ont été dégagées, mises ailleurs, des responsables qui ont été mutés, des sections regroupées. On parle notamment de la section Vision Pro et Vision OS, celui qui s'occupe de ça, qui va désormais s'occuper aussi d'Apple Intelligence, parce qu'apparemment il a quand même fait du bon boulot, même si l'Apple Vision ne s'est pas hyper bien vendu, car beaucoup trop cher, le produit est quand même abouti et technologiquement assez impressionnant. Donc il va s'occuper aussi de ça apparemment. Bref, ça bouge chez Apple, il y a beaucoup de projets, on va avoir une fin d'année 2025 qui va être vraiment très intéressante et 2026. N'en parlons pas. J'ajouterais que Tim Cook, apparemment, selon Gurman, a une obsession concernant les lunettes de réalité augmentée. C'est le projet numéro 1 et le Vision Air aussi est un projet très important pour lui, pour démocratiser cette technologie. Mais les lunettes de réalité augmentée et aussi un intermédiaire comme les Ray-Ban Meta avec juste des caméras et un système audio sont dans les tuyaux, du côté d'Apple, ils bossent énormément dessus et c'est une véritable obsession pour le directeur d'Apple. Ils se sont craqués sur l'IA, ils veulent pas se craquer là-dessus et je crois qu'ils veulent que ça arrive avant Meta. Il y a du taf, mais quoi qu'il en soit, les 2 prochaines années vont être extrêmement intéressantes. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Encore une fois, ça m'intéresse énormément. J'essaierai vraiment de discuter avec quelques-uns d'entre vous. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à le dire. Vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.